Dans l'univers de Naruto, il y a énormément de pouvoirs et de techniques qui nous ont tous fait kiffer et frissonner. Et justement, les deux techniques les plus emblématiques de Naruto sont le Chidori et le Rasengan. Elles ont toujours été amenées à être comparées, que ce soit dans l'œuvre ou chez les fans. Et ça se comprend, parce que d'un côté, il y a Naruto et de l'autre, il y a Sasuke, qui sont eux-mêmes des rivaux. Je me suis alors toujours posé la question de qui était finalement la meilleure technique. Pour déterminer quelle est la meilleure technique, on va les comparer dans différentes catégories. D'abord la puissance, ensuite la polyvalence, la difficulté, et on va regarder qui l'emporterait vraiment en face à face. Mais juste avant, j'ai remarqué que vous êtes plus de 75% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc si tu veux être informé de toutes les nouvelles vidéos et me soutenir, abonne-toi et active la cloche des notifications. Bref, salut c'est Raifi, aujourd'hui on va voir quel est le meilleur entre le Chidori et le Rasengan. On the West Coast, courtesy of Detroit, Michigan. Hurtin' pussy, no big deal though, just a tickler. Fake Twitter rappers, there's nothing real to follow. Like if Cosby gave me to you a hard pill to swallow. Le Rasengan, c'est un ninjutsu de rang A et c'est une boule de chakra qui tourne sur elle-même. Elle se forme sur la paume de la main de l'utilisateur. Le Rasengan n'a pas besoin de mudra avec les mains pour fonctionner et une fois formé, ça nécessite plus aucun chakra supplémentaire pour le maintenir. Actuellement, cette technique n'est connue que de quelques shinobi dont le créateur est Minato Namikaze. Et oui, c'est Minato le créateur du Rasengan et pas Jiraiya. Minato a passé 3 ans à créer le Rasengan, qu'il voulait être la forme la plus élevée de transformation de chakra. Le Chidori, lui, a été créé par Kakashi Hatake après avoir échoué à appliquer sa nature éclair au Rasengan. L'utilisateur concentre l'électricité dans sa main pour faire un jab de vitesse éclair. La concentration d'électricité produit un son qui rappelle le chant de nombreux oiseaux, d'où le nom. Contrairement au Rasengan, seules les personnes qui ont la foudre comme nature de chakra peuvent réellement l'utiliser. En ce qui concerne la puissance, le Rasengan est plus fort avec sa force brute. On peut le voir par exemple lorsque Naruto et Sasuke s'affrontent sur le toit de l'hôpital. Avec cette scène, on a vu les forces de chaque technique à son niveau de base. Le Chidori manque de puissance brute par rapport au Rasengan, mais il est beaucoup plus mortel. Tout au long de l'anime, on a vu des gens en mourir. En fait, Kakashi utilise cette technique pour les assassinats. Le Chidori, c'est en fait une attaque simple et qui ressemble à une lance, alors que le Rasengan, c'est pas autant une attaque qui cause une mort instantanée. On a vu ça par exemple lorsque Naruto frappe Kabuto et qu'il ne lui a pas infligé des dégâts mortels, ce qui lui a permis de vivre assez longtemps pour ne pas en mourir. Kakuzu, lui, a été tué par Kakashi après le Rasen Shuriken de Naruto. La polyvalence, c'est un des facteurs les plus importants, parce que ça signifie que la technique a plus de liberté pour se développer. Ça signifie aussi qu'elle peut être utile dans plus de situations, ce qui en vaut la peine de la maîtriser. Je le dis de suite, le Rasengan a plus de polyvalence. C'est dû au fait qu'il peut se combiner avec plusieurs natures de chakra. On le voit plus tard sur toute l'œuvre, lorsque Naruto le combine avec son style de vent, et lorsque Boruto le combine avec son style de foudre. Tout au long de l'anime, on a vu différentes versions du Rasengan. Le Chidori est pas trop mal non plus avec Sasuke. On a pu voir différentes variantes comme son Chidori Senbon ou le Chidori Eizo. Ça donne au Chidori un avantage parce que ça lui fait une portée plus longue. On voit aussi d'autres variations du Chidori comme lorsque Sasuke utilise son Chidori Nagashi qui l'émet sur tout son corps, ou on peut voir aussi son Kusanagi no Tsurugi qui fait que le Chidori prend la forme d'un katana. Même si le Rasengan gagne sur ce point là, on peut voir que le Chidori n'est pas loin derrière. Alors lequel est finalement plus fort de front? Tout au long de l'anime, on a vu s'affronter le Chidori et le Rasengan à 2 reprises. On les voit presque s'affronter lorsque Sasuke et Naruto se battent au sommet de l'hôpital dans l'épisode 107-108. Ici on apprend que le Rasengan était en fait plus puissant dans un affrontement direct, lorsque Kakashi dit que Naruto aurait pu tuer Sasuke. Et c'était vrai parce que l'attaque de Naruto a eu beaucoup plus d'effet que celle de Sasuke. Après il y a le premier combat de la vallée de la faim qui nous laisse confus parce que seul Sasuke s'est relevé après leurs 2 attaques. Cette scène nous dit aussi que ça dépend de la quantité de chakra mise dans chaque ninjutsu et que ça affecte la force. Donc c'est difficile de dire réellement si l'un est plus fort que l'autre dans une bataille directe. Mais il faut aussi prendre en compte que c'était pas la version normale du Chidori, parce que c'était la malédiction de Sasuke qui fournissait le chakra, qui est aussi connu sous le nom de Flapping Chidori. C'est en fait une version plus sombre que plus puissante. Naruto avait aussi son chakra de Kurama pour alimenter son Rasengan, ce qui le rendait également plus sombre et beaucoup plus fort. Le combat final lui s'est terminé sur une égalité après que Sasuke ait associé son Amaterasu à son Chidori. Donc la conclusion c'est que le Rasengan c'est un ninjutsu qui globalement est plus fort. Il a plus de polyvalence et il a plus de punch, mais ça varie en fonction de la situation. Dans un travail d'assassinat, le Chidori serait bien plus efficace. Cependant, il y a des inconvénients, comme le besoin d'avoir une nature spéciale pour l'utiliser, et ça lui donne un désavantage. Bref, les deux techniques ont leur propre atout et faiblesse, et si je devais dire laquelle est ma préférée, personnellement je préfère le Rasengan. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite. Je lis tous les commentaires, donc dites-moi vous aussi quelle technique vous préférez. Sinon, j'ai mon Twitter, Insta et TikTok si vous voulez suivre un peu mon actualité en dehors de la chaîne. Allez, sur ce, c'était Raifi, sayonara.